FLP Radio. FLP Radio. Michael Brice est avec nous ce matin pour une interview exceptionnelle pour la sortie d'un livre qui s'appelle Contre toute attente. Mesdames, messieurs, Michael Brice. Bonjour Michael. Bonjour FLP Radio, comment vas-tu Fabrice? Bah écoute, ça va super bien. Je te remercie d'être avec moi sur l'antenne de la radio. Et bah écoute, on t'avait déjà reçu pour un premier livre, un premier roman qui s'appelait À la lueur de demain. Oui, exactement. Qui est toujours disponible. Le temps passe, oui, le premier roman est toujours disponible, donc sur les plateformes, et vous pouvez le commander chez votre libraire préféré. Michael, là on va parler de Contre toute attente, qui pourrait être un best-seller, je le dis vraiment et sincèrement. Et c'est un livre qui parle bien évidemment de ce qui est arrivé en 2016 à Nice pour les attentats. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour arriver à sortir un livre aussi magnifique qui t'as tout mis sur la table? T'as vraiment tout mis sur la table. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était alors ça partait à la base d'une petite nouvelle c'était seulement j'avais écrit le premier chapitre. Dans un premier temps, il devait pas y avoir de suite. C'était juste un premier chapitre pour moi comme une thérapie personnelle, si on peut dire, passer par la fiction pour me soigner de cette fameuse soirée. Et de fil en aiguille, ensuite, bon, vous savez, les amis, quand ils passent chez moi, etc., quand c'est toujours un peu animé, et ils savent où je planque, on va dire, mes écrits, ils aiment bien fouiller un peu, et ils m'ont vraiment invité à développer justement cette histoire, et pour eux, elle n'était pas finie. Il y avait besoin de faire plus, et c'est en décembre que j'ai repris tout ça, et que j'ai complété et que j'ai continué l'histoire de ces personnages. Ça veut dire que le livre, t'as commencé à l'écrire en 2016 pour commencer à exorciser cet attentat, ces peurs et cette vision sur cette horreur? Oui. Peut-être un peu plus tard, on va dire en 2017, parce que j'aime beaucoup écrire avec du recul sur les choses et pour pouvoir analyser et construire des personnages, on va dire, un peu plus aboutis. Et j'ai commencé à l'écrire en 2017, mais pour moi c'était quelque chose qui n'aurait pas de suite. C'était une petite nouvelle, c'était juste le premier chapitre. C'était quelque chose qui devait s'arrêter pendant les attentats. Et de fil en aiguille, le temps passe. Je vois qu'on parle tous encore 3 ans après des attentats, etc. Et je me dis en fait, ce dont on parle pas assez dans les médias justement, c'est de l'après. Et donc, c'est pourquoi quand mes amis ils m'ont incité justement à poursuivre cette histoire, pour moi, c'est l'après dont on met pas en avant dans les médias. C'est comment les survivants de l'attentat, justement, ont vécu les premiers mois après cela, etc. Et donc, pour moi, ça avait du sens justement de continuer sur cette voie-là. Donc t'es en train de me dire que tu penses vraiment que beaucoup de gens n'ont pas parlé de l'après? C'est ce qui t'a le plus frappé quelque part? Oui. Quand on regarde justement, quand on s'intéresse aux médias et si on peut dire aux documents d'époque, on décrit le fait en lui-même. Donc bon, ça je le rappelle plus parce qu'on le connaît tous. Ouais. On décrit effectivement, on met un peu la lumière sur les survivants, des témoins, mais l'après, ensuite, ce qu'ont vécu justement ces personnes-là qui en sont réchappées, ça, on n'en parle pas, ou du moins on n'en parle pas assez. On dit que c'est une étape difficile. Et je trouve que le mot est inadapté. Difficile, pour moi, faire la cuisine, c'est difficile. Se lever le matin, c'est difficile. Mais par contre, ensuite, perdre quelqu'un, perdre un proche dans des événements aussi tragiques, c'est insurmontable. Et c'était cette épreuve-là, justement, dont je voulais parler. Et c'est là, pardon de te couper, mais c'est là en fait que les médias et certains médias nationaux n'ont peut-être pas assuré de ce côté-là. Oui, tout à fait. Et je pense en fait, il est même assez difficile de les convaincre parce que c'est surtout l'événement lui-même qui les intéresse. Il y a effectivement eu des survivants qui ont fait un livre, mais il n'y a aucun survivant
qui c'était des témoignages. Donc c'est parfait pour les manuels d'histoire, pour nos enfants plus tard. Mais côté littérature, il n'y a rien. Je suis le premier à écrire une fiction justement sur les attentats, que ce soit de Nice ou de Paris, et autour de cela. Pour moi, ça avait du sens de faire une fiction. Pourquoi ? Parce que pour faire comprendre aux enfants une morale, ou du moins un événement, on utilise un conte. Alors, je me suis dit, pour faire comprendre à nos descendants et pour les faire en sorte qu'ils s'intéressent à cette période de l'histoire, je me suis dit que j'allais créer une fiction tout autour de cela. Alors, pourquoi le personnage Fabien ? Pourquoi ce prénom ? Fabien, ça m'est venu comme ça. Franchement, d'habitude, Très c'est bien. vrai que j'aime beaucoup, en fait, en général, avoir des prénoms qui ont du sens. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit au tout début, ça devait être une toute petite nouvelle. Donc pour moi, j'avoue que je me suis pas cassé la tête sur les prénoms. Il n'y avait pas de signification cachée comme dans mes romans, etc. Où d'habitude, pour me rappeler de tout le monde, je fais en sorte qu'il y ait du sens derrière les prénoms. Là, c'est un prénom qui m'est venu comme ça, je sais pas comment. Donc parfois je fais confiance à l'instinct, je fais confiance à l'inspiration et donc je pense que c'est quelque chose qui s'est fait tout seul. Mickaël, j'ai une question à te poser quand même parce que contre toute attente, ça y est, il est là et je rappelle qu'il est aux éditions Eddy Livre. Vous pouvez le retrouver en format pocket, mais également en format électronique, digital sur différentes plateformes. On va y revenir. Est-ce que tu penses avoir tout dit ou est-ce que tu penses faire une suite ? Est-ce que pour toi, là, t'as tout mis dedans ? Est-ce que pour toi, le chapitre, quelque part, il est clôturé, t'as tout mis dedans, t'as fermé la porte, et ça y est, c'est fait ? Pour une fois, oui. Franchement. Autant avec les personnages du précédent roman, je compte et je suis encore en train de faire une suite. Je suis vraiment en train de peaufiner et je m'acharne dessus car je sais que ce sont des personnages qui vont durer dans le temps. Mais autant avec celui-là, le but c'était de faire une nouvelle. Une nouvelle, c'est entre 1 et 90 pages. Donc du coup, je suis pile dedans. Mais le but c'était vraiment de faire une petite histoire et de les suivre sur une courte période. Donc personnellement, ça m'intéresse pas de faire une suite. Je pense que j'ai arrêté l'histoire pile où il fallait. On s'est intéressé à la période de leur vie là où il fallait. Et voilà. Et quand je regarde le retour des lecteurs aussi, 3 ans après, ils me demandent encore la suite justement des personnages pour le premier roman. Mais ils ont beaucoup aimé cette histoire, mais ils me disent pas à quand la suite. Ils me disent ensuite la fin est surprenante, etc., mais ils me disent pas à quand la suite. Donc justement, le retour des lecteurs est aussi intéressant et dans leur tête, apparemment, ils voient un film, mais ils voient pas une suite. Donc j'aime beaucoup le retour des lecteurs par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ce livre pourrait être amené à l'écran ? Je pense et j'espère. Je pense parce que là je dis la course, c'est pas vraiment le terme exact, mais tu es quand même numéro 1 des ventes sur la ville de Nice, il faut le dire. Non mais c'est vrai, je veux dire tu es numéro 1 des ventes sur la ville de Nice. À la Fnac, ouais. À la Fnac, c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, on parle de toi un petit peu partout. Il y a même des articles sur Microsoft. Il y a des articles dans plein de revues spécialisées littéraires. Et tu commences à sortir du lot. C'est pas péjoratif ce que je viens de dire là, mais je veux dire, tu sors du lot là maintenant. Alors, ouais. Si c'est une manière comme une autre aussi de rendre un hommage aux familles qui sont restées et qui ont perdu des gens, des familles, et voilà, on va pas revenir là-dessus parce que c'est hyper douloureux, franchement, moi je serais quelque part ravi de te voir encore monter encore plus haut sur la sphère nationale avec ce livre que tu as écrit et qui puisse continuer et ne pas oublier. Ça c'est le plus important, et grâce à ce livre, je pense qu'on ne peut pas oublier. C'est pas possible. Au-delà d'avoir vécu, parce que moi j'y étais ce soir-là, et voilà, au-delà d'avoir vécu, voilà. Donc c'est gentil. De toute façon, on verra ce qui va se passer par la suite. De toute manière, je continue mon chemin. C'est sûr que je vais continuer à faire évoluer, à communiquer autour du livre. Maintenant, on va essayer de le faire avoir on va dire une communication plus nationale, même si on l'a déjà techniquement. Mais on va essayer à présent d'avoir des médias encore, des médias nationaux.
Et ça, c'est pour les prochaines étapes. Et effectivement, transformer le roman en scénario. Après, ça, c'est pas quelque chose qui est dans mes compétences parce que j'écris justement des nouvelles, j'écris des romans. Pourquoi pas des pièces de théâtre, mais demander à des scénaristes. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui relève effectivement de la prise de contact et de l'investissement. Mais cet investissement, je n'hésiterai pas, je pense, à le faire et à travailler dur pour le faire, pour l'avoir, comme j'ai pu le faire auparavant. Et c'est vrai que je crois vraiment en ce scénario. On va déjà voir comment se passe le prix littéraire auquel je suis nominé. Si je le gagne, je pense que j'arriverai avec déjà plus de crédibilité, car si je suis débutant, je pense qu'il faut que j'arrive avec le plus d'arguments possible. Ça s'appelle Contre toute attente. C'est Michael Brice. Merci de nous avoir accordé cette interview. Je rappelle que le livre est chez les éditions Edilivre, que vous pouvez le retrouver partout, notamment en format digital, mais également en format pocket, un petit peu partout. Merci Michael Brice. Merci FLP Radio. Merci. Merci de votre accueil. Au revoir. Au revoir. Allongé sur le sable.